Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à entrer dans la vie, à découvrir un peu le parcours du docteur Adel Ghali. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être présent parmi nous parce que l'Égypte, c'est assez loin. Alors vous allez nous parler évidemment de votre chemin spirituel, notamment qu'on peut lire dans votre livre « L'appel du royaume ». Sur les pas de Sœur Emmanuelle, ma vie auprès des chiffonniers du Caire, paru aux éditions Artege. Juste avant de commencer, je vais vous demander de nous lire un extrait de texte de votre choix. Tous mes remerciements à la providence divine qui m'avait bien orienté dès mon jeune âge pour que je puisse travailler avec Sœur Emmanuelle et les chiffonniers. 1000 prières de gratitude vont vers vous, douce Vierge Marie. De tous les hommes, les femmes et les enfants des bidonvilles, ô ma mère, vous m'avez fait le serviteur, le frère et le père, mettant dans la bouche de Sœur Emmanuelle la voix du Seigneur. Travaillons ensemble à la gloire de Dieu. À des années d'efforts et de patience avec les sœurs de la congrégation des filles de Sainte Marie. Ajoutons encore des années de persévérance et d'amour. Il s'agit de 17 ans avec la bienheureuse, je me permets de dire la bienheureuse et la formidable Sœur Emmanuelle, au visage radieux de la charité et de la justice. C'est elle qui a entamé le travail dans les quartiers des chiffonniers que je considère comme mes frères. Encore une fois, à vos genoux, je m'incline devant vous à Zaytoun, là où la grâce du Christ m'a touché. Et je glorifie Dieu pour cette belle œuvre qu'il a bien voulu placer entre mes mains et celle de Monseigneur Athanasios, l'évêque de Beni Suef. Après le passage des années, je ne trouve pas de mots pour exprimer mes émotions et mes remerciements à toutes ces personnes formidables et à Dieu qui les a mises sur mon chemin pour accomplir cette tâche. Merci à la vie et à la providence divine. Que la volonté du Seigneur soit faite maintenant et pour l'éternité. Amen. Eh bien, tout est presque dit, l'émission est terminée. Ah, ça va, c'est bien, je suis heureux. Alors docteur, il faut qu'on précise un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez. Donc vous êtes égyptien, un énorme pays avec 100 millions d'habitants. 100 millions 100 millions d'habitants, oui. Avec une capitale qui est aussi gigantesque qu'il doit avoir 25 millions d'habitants. Au Caire, il y a 25 millions d'habitants, voilà. C'est vrai. Donc oui. C'est vraiment un grand pays. Et puis là-dedans, il y a les Coptes dont vous faites partie, qui sont les chrétiens coptes, qui sont à peu près 20 millions. Oui. Et au cœur de ces 20 millions de Coptes, il y a les Coptes catholiques, qui sont entre 250 000 et 500 000. Oui, un peu plus. Voilà. Ça va. Oui. Voilà. Donc voilà, juste pour préciser un petit peu tout cela. Vous-même, vous êtes donc né dans une famille copte catholique du Caire. Non, copte orthodoxe. Copte orthodoxe du Caire, oui. Pardon. Oui, en tout cas, catholique et orthodoxe, on dit la même chose. Oui. Vous êtes la même foi. Vous êtes le fils aîné d'une nombreuse fratrie. Vous êtes le fils aîné. Ah oui, je suis le fils aîné, c'est vrai. Voilà. On est 7 frères et sœurs, oui. Voilà. Et puis, vous avez choisi à un moment les études de médecine. Oui. Pourquoi ? Pour vous dire la vérité, même depuis que j'étais petit, j'ai espéré être médecin. Surtout à peu près à l'âge de 10 ans, j'ai entendu à la radio
il y avait un programme pour les tout petits qui s'appelle Baba Charo. Et une fois, dans ce programme, ils ont raconté la vie du docteur Schweitzer. Albert Schweitzer. Et Albert Schweitzer, qui a vécu en Afrique et tout ce qu'il a fait avec les maladies durant toute sa vie. Et il a mérité d'avoir le prix Nobel. Et quand j'ai entendu l'histoire du docteur Schweitzer, bien sûr, j'ai dit, j'espère faire quelque chose pour des gens comme des gens pauvres ou des gens qui ont besoin. Alors j'ai espéré de devenir un jour médecin. C'est ça. Quand vous étiez adolescent ou jeune homme, est-ce qu'il y a des moments où votre vie de foi est devenue un petit peu tiède ? Pour vous dire la vérité, oui, s'il vous plaît. C'est-à-dire, depuis que j'étais petit, je vais à l'église normalement, à la messe, à la communion, mais peut-être, comme vous dites, à l'âge de l'adolescent, je continue à aller à l'église, et la communion et tout, mais c'était un peu tiède. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est une vérité. Mais je peux continuer à vous dire que je remercie le Seigneur, car c'est grâce aux apparitions de la Vierge Marie à Zaytoun dans notre église au Caire, et que malgré que je ne mérite pas, je dis toujours comme ça, je ne mérite pas, mais j'ai vu la Vierge avec mes propres yeux. Le 2 avril 1968. Oui, en 1968, j'ai eu la chance de voir la Vierge Marie devant nous. Elle était loin, elle était proche ? Je vais vous raconter. C'est-à-dire, vous connaissez Lourdes. À Lourdes, la Vierge est apparue seulement à Bernadette Soubirous, une seule. À Fatima, à 3 enfants. À Garabandal, en Espagne, pour 5 enfants. À Baneux, à Boringue, c'est-à-dire en Belgique. Mais chez nous, c'était complètement différent. Chez nous, si vous imaginez que chaque jour ou chaque nuit, il y avait autour de l'église de la Vierge à Zaytoun au moins 250 000 personnes. Et tout le monde a vu, dès que la Vierge apparaît, tout le monde l'a vue. Elle apparaît sur l'église, c'est ça, sur le dôme ? Oui, je vais vous dire. Et vous savez, la statue de la Vierge à Lourdes. Oui. C'était là. Moi, j'ai vu la Vierge dans une des dômes, une petite dôme. J'étais sur le chemin. Comment vous avez réagi en voyant ça, en la voyant dans votre cœur ? Vraiment, c'était merveilleux et extraordinaire. Je ne peux pas vous dire comment étaient mes émotions, mais je me rappelle aussi quelque chose que je peux vous dire maintenant. Durant cette fois-ci, quand j'ai vu la Vierge devant nous, j'ai senti, mes pieds sont sur terre, mais j'ai senti comme si j'étais soulevé. J'ai senti cette sensation. J'ai vu la Vierge aussi une autre fois, pour plus qu'une demi-heure. Elle était derrière la croix, mais c'était comme une personne, comme une religieuse, comme une sœur. Vous savez, les sœurs qui sont en blanc. Oui. Elle était devant nous. On la voit. Et même, je me rappelle très bien comment il y avait un peu de vent qui passe et qui fait bouger, la robe qui bouge avec sa robe qui bouge avec le vent. Et c'était un peu plus qu'une demi-heure. Et même j'ai vu la Vierge une 3e fois, mais c'était comme une image. Vous savez, l'image douloureuse de la Vierge était en couleur et aussi était
un peu plus qu'une demi-heure. Alors dites-moi, docteur, quand on a cette chance, ce privilège de pouvoir voir la Sainte Vierge, est-ce que ça a une incidence directe sur le cours de sa vie? Est-ce que vous avez vu une incidence? Ah, bien sûr. Laquelle? Bien sûr, c'est-à-dire, bien sûr que j'ai compris à travers ces apparitions que la Vierge, vous savez que la Vierge Marie, durant toutes ces apparitions, elle a beaucoup parlé, oui, mais à travers le silence. Elle n'a jamais parlé, mais à travers les miracles, des milliers de miracles qui se passent dans cette église et jusqu'à maintenant, j'en suis sûr. Mais qu'est-ce que je veux vous dire? Est-ce que vous pouvez nous faire un lien avec votre engagement auprès de Sœur Emmanuelle? Moi, je sens que si j'avais connu Sœur Emmanuelle, c'était aussi grâce à la Providence et grâce à la Vierge Marie. Parce que dans le temps où j'avais rencontré Sœur Emmanuelle, je travaille comme médecin. Oui. J'ai travaillé à l'organisation de l'assurance de la santé. Oui. Je travaille entre 9h jusqu'à 3h, mais j'avais le temps et je donne le catéchisme à l'église de Zaytoun. Au début, j'ai donné le catéchisme à des enfants de 5-7 ans. Et puis après, j'ai donné le catéchisme à des enfants de 11-12 et on continue avec eux jusqu'à l'âge de 14. Et c'était grâce à mon ami. Vous savez, chez nous, chaque classe de catéchisme, comme Jésus-Christ, il a envoyé 2 par 2. Oui. Aussi, dans toutes les classes de catéchisme chez nous, il y a toujours 2 responsables. Mon ami qui était avec moi, je sens toujours qu'il était beaucoup mieux spirituellement que moi. C'est lui qui a proposé, il m'a dit, on est responsable des enfants qui commencent l'adolescence. Et la meilleure chose qu'on peut trouver pour eux, c'est de trouver un père de confession. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut leur donner des bons conseils s'ils ont des problèmes. Et la confession, c'est important spirituellement. Oui. Et il m'a dit, dans notre église à Zaytoun, dans ce temps-là, il y avait 10 prêtres. Pour le moment, on a 14 prêtres. Okay. Mais ils sont très chargés. Et il m'a dit, on va aller à Hizbet el-Nakhl, car il y a un très bon père qui peut avoir n'importe quel nombre à la confession. Je lui dis c'est une belle idée, surtout que les enfants vont être heureux d'aller à Hizbet el-Nakhl. Pour eux, c'est une promenade en même temps. Et un vendredi, on est allé, on a assisté à la messe et après la messe, ils ont commencé à aller chez le Père pour la confession. Et ce jour-là, que j'ai rencontré pour la première fois Sœur Emmanuelle, que je ne la connais pas, elle était assise dans le dernier banc dans l'église. Elle était heureuse, calme. Et je me rappelle très bien qu'elle avait un sac à paille à côté d'elle et elle lit dans un livre doucement. Alors j'ai voulu dire bonjour parce que moi, j'aime tous les frères et les sœurs. J'étais élevé chez les frères du Sacré-Cœur. Mais j'ai dit non, j'attends jusqu'à que mon ami et tous les enfants viennent et on va dire bonjour. Et on est allé. Et c'était une rencontre de 5 minutes, pas plus. On avait le pain béni toujours à l'église et on a participé. Et c'était une rencontre de 5 minutes et c'est tout. Alors, dans le livre, il y a une grande partie qui est émaillée avec justement ce que vous avez vécu avec Sœur Emmanuelle, la rencontre, les questions qu'il vous pose, du genre « tu fais quoi ?» je suis médecin. Et après, petit à petit, elle va réussir à vous enrôler et faire que vous allez laisser votre autre travail pour être à temps plein auprès des fameux chiffonniers du Caire. C'est vrai. Vous racontez cette œuvre magnifique qui fait que ce qui était un dépotoir avec des rats, des cochons, des poules et tout plein de bestioles et ces enfants qui marchent pieds nus sur des tessons de verre dans des immondices qui sont ramenés toute la journée du Caire et puis toute la nuit aussi. Il y a beaucoup de maladies. Vous allez nous raconter aussi comment vous allez, avec d'autres médecins et de l'aide de gens du pays et de l'étranger, réussir à éradiquer des maladies comme...
Le tétanos, que nous avions oublié en France depuis un petit moment, là il était bien présent, notamment avec ces femmes qui accouchaient à même le sol. Vous racontez cette œuvre qui grandit, qui construit une maternité, qui construit un dispensaire, des écoles. Enfin, c'est un parcours formidable auquel vous avez contribué. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, dans votre vie de foi, qu'est-ce que ça vous a apporté de fréquenter cette œuvre et Sœur Emmanuelle ? C'est-à-dire, maintenant, quand je pense à tout ça, tout ce que vous avez raconté, je sens vraiment que c'était la Providence qui a arrangé que je sois et que je travaille parmi les chiffonniers. C'était vraiment, les chiffonniers sont merveilleux. Je peux dire que ce sont des gens dignes. Si vous venez un jour et visiter les quartiers des chiffonniers, vous allez trouver des gens qui sont toujours heureux, accueillants, souriants et des gens qui travaillent de 4 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Alors, ils sont des gens vraiment dignes. Et est-ce que cette œuvre qui a été mise en place par Sœur Emmanuelle et tous ceux qui l'ont aidée comme vous encore aujourd'hui, est-ce qu'elle a réussi pour une partie de la population, à lui permettre de sortir de ce lieu, comme par exemple avec des projets de construction d'écoles? Peut-être qu'il y en a un nouveau en ce moment? Je vais vous dire, à Ezbet el-Nakhl, il y a une école, et cette école c'était construite. L'école s'appelle Mahabba. Mahabba, ça veut dire amour. Et moi, toujours, je dis l'amour est plus, comme Sœur Emmanuelle, l'amour est plus fort que l'amour. L'école Mahabba s'appelle Amour. Quand ils ont commencé cette école, il y avait 200 élèves. Et je peux dire aussi, et maintenant, ils sont 3000 élèves. Et cette école était, pour 7 années consécutives, la première au niveau du gouvernorat de Calliobeia. Et ça, c'est merveilleux. Et nous, on pense toujours que l'éducation, c'est la chose la plus importante. Et vraiment, cette école a beaucoup changé la vie de tous ces chiffonniers et surtout tous ces enfants qui ont... vous savez, 40%, à peu près 40% maintenant des monitrices et des professeurs dans cette école ont été des ex-chiffonniers. On ne peut pas imaginer, au début, les chiffonniers ne veulent pas aller au jardin d'enfants ou à l'école. Et quand Sœur Emmanuelle a essayé doucement de les amener, ils disent pour quelle raison? Nous, on est des chiffonniers, on ne sait pas ni lire ni écrire, alors pourquoi toutes ces études? Mais grâce au Seigneur, maintenant, il y a 3000. Mais on a fait un calcul depuis des années et on a trouvé qu'au moins, chaque année, il y a au moins 1500 enfants qui ne trouvent pas une place dans une école. Et depuis des années qu'on rêve et qu'on espère construire une nouvelle école. Vous avez déjà le terrain? Alors, grâce au Seigneur et grâce à Tassoni Maria, la mère supérieure de la congrégation des filles de Marie à Ezbet el-Nakhl au centre Salam, et sur des années qu'elle a acheté un terrain de 12 600 mètres carrés, et elle a payé par crédit sur des années. Et on a fini l'achat de ce terrain, mais depuis 3 ans maintenant. Avec le Covid et tout ça? Avec le Covid, ils ont arrêté toutes les constructions au Caire et à Alexandrie. Et parfois, Tassoni, la sœur, Tassoni, ça veut dire sœur en copte. Oui. Sœur Maria, parfois, je dis, il faut avoir la patience, il faut avoir l'espoir et l'espérance, et on ne peut rien faire que prier, et il faut attendre. Et si la volonté de Dieu veut que cette école sera construite, et même sinon, le Seigneur voit le mieux. Alors, on espère construire cette école d'après la volonté de Dieu. À la fin de l'émission, on mettra l'adresse de l'association pour les gens qui ont peut-être envie de donner un coup de main
pour soutenir cette œuvre. On arrive déjà à la fin de l'émission. Je vais vous poser les 3 questions que je pose. Malgré qu'il y a plein de choses à Mais dire. oui, mais il faut lire le livre pour avoir la suite. Ah oui, ça va. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 3. Quelle image vous faites-vous du paradis? Ah, c'est bien, c'est un bon question. Je vais vous dire, j'ai vu la Vierge devant moi, et j'ai vu la Vierge plusieurs fois. Oui. Alors, elle était pleine de lumière, Oui. et directement, je pense, après 2000 ans, la Vierge Marie est venue jusqu'à chez nous à l'église de Zaytoun. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Elle veut nous dire qu'il y a une vie éternelle, qu'après 2000 ans, elle est là. Elle veut nous dire, on peut imaginer comment on va être au ciel, on va être lumière, comme si on arrive au ciel avec la Vierge Marie. Un jour, on va la voir au ciel, on va être lumière. Lumière. Et ça veut dire c'est vrai qu'il y a une vie éternelle. C'est sûr, j'ai vu avec mes propres yeux. Je ne peux pas, je suis seulement témoin et c'est bien que la Vierge est venue des millions des chrétiens, des musulmans, des coptes orthodoxes, des coptes catholiques, des protestants, de tous les rites. Et le premier qui a vu la Vierge était un garagiste musulman. C'est-à-dire aussi, parfois, je dis que la Vierge a un message même envers les musulmans, pas seulement pour les chrétiens. Alors, il y a une vie éternelle. Alors, un deuxième chiffre entre 1 et 10. Là. Un autre chiffre entre 1 et 10. Un autre chiffre. Oui. Ah oui. 8. Est-ce que vous pouvez me faire une réponse courte pour cette fois-ci? Réponse courte. Courte, oui, s'il ça vous va. plaît. Oui, ça va. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie? Non, c'est toujours. Je vois la main du Seigneur tout le temps. Tout le temps. Je sens sa présence tout le temps. Tout le temps. Une dernière question. Dites-moi un chiffre entre 1 et 10. Un autre chiffre? Oui, un dernier. Un dernier. 7. Qu'aimeriez-vous avoir vécu avant de mourir? J'espère que le Seigneur m'aide jusqu'au dernier jour de travailler pour les chiffonniers, les gens pauvres, et de voir cette école, si le Seigneur veut, sera réalisée un jour. Et il y a cette brochure, je vais vous laisser cette brochure qu'on a écrite pour expliquer qu'est-ce qu'on espère. Pour moi, l'éducation, c'est quelque chose de très important. Pour changer la vie de tous ces enfants et pour leur donner un futur plus meilleur. Alors, c'est l'éducation. Bien sûr, la santé, c'est important. Et on remercie le Seigneur qu'il y a plein d'améliorations grâce au Seigneur, grâce à Sœur Emmanuel et grâce à la générosité de tout le monde qui ont aidé pour faire réussir tous ces projets. Merci beaucoup, docteur. Merci d'être venu, nous avoir partagé tout cela. Évidemment, tout ne rentrait pas dans cette émission. J'invite donc chaque téléspectateur à lire votre livre qui se lit comme une belle histoire où la Providence est présente à peu près à toutes les pages. Donc je rappelle le titre de ce livre, L'appel du royaume, sur les pas de Sœur Emmanuel, ma vie auprès des chiffonniers du Caire, aux éditions Artege. Merci à vous tous pour votre fidélité. Alors, 2 choses. La première, vous le voyez ci-dessous, l'adresse de l'association, si vous voulez faire quelque chose. Et sinon, je vous invite évidemment à partager cette émission autour de vous, cet appel autour de vous, grâce à notre site www.ktotv.com. Merci à vous tous pour cette fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.